Si je vous dis Nirvana, groupe mythique, oui ou non? Niveau guitare, Cobain, c'était pas un Van Halen ou un Hendrix, mais on en a fait un génie. Est-ce sa mort qui l'a directement propulsé au panthéon des artistes mythiques? Je prends cet exemple pour parler d'objectivité. Le sommes-nous vraiment? Exemple, quand on parle d'âge d'or de la japanime, certains sont d'accord, d'autres le sont moins. Cette période aurait eu lieu dans les années 90 et à l'époque, on avait du Akira ou encore les ailes données à Missé au box-office. Deux des plus gros budgets en ce temps-là. Des titres ultra cultes aujourd'hui qui pourtant ne cartonnaient pas non plus à ce moment-là. C'était même un sacré échec. Alors pourquoi est-ce différent avec le temps? On revient sur le fameux âge d'or de l'animation et tentons de répondre objectivement. C'est parti. On entend souvent parler d'un âge d'or des années 80 et 90 dans l'animation japonaise. Mais cette période de grâce était-elle réelle ou une simple vue de l'esprit? Après s'être développée dans les années 70, l'animation japonaise intègre pleinement la culture populaire dans les années 80. À partir de là, la production s'intensifie. Certains réalisateurs comme Oshii, Dezaki, Kawajiri ou Miyazaki explosent auprès du grand public et s'imposent en tant qu'auteurs. Pendant ce temps, Mobile Suit Gundam démontre que science-fiction et robots géants peuvent aussi parler aux adultes, et Akira rencontre un succès international en 1988. C'est les flics! Juste au moment où mon moteur commençait à chauffer. Allez, en route! Suivant les traces de ce dernier, d'autres métrages très matures connaissent l'importation dans les années 90. L'Occident découvre dans la foulée Ninja Scroll, Urotsuki Doji ou Ghost in the Shell. Chez nous, c'est la grande époque de manga vidéo. Préparez-vous à vivre l'expérience manga. Pour ce qui est des films en soi, les budgets sont à la hauteur et l'animation, totalement traditionnelle à l'époque, est superbe. Niveau thématique, une certaine noirceur ainsi qu'une soif d'expérimentation ressortent et on ne craint pas d'aborder des thèmes difficiles. C'est dans ce contexte propice que Gainax voit le jour et le studio va participer à un bouleversement de la production. Si les séries télé étaient jusqu'alors plutôt grand public, alors que les films et OAV s'adressaient majoritairement aux otaku, Evangelion change la donne en 1995. La série rencontre un succès phénoménal et fait migrer les talents vers ce format. Le marché de l'OAV s'étiole et continue d'être mis à mal par la démocratisation d'Internet et la croissance du piratage. Mais le bouillonnement créatif de cette époque finit aussi par retomber. Les productions, de plus en plus nombreuses, perdent de vue la qualité pour privilégier la quantité et la rentabilité. L'ère du fanservice, du moe et de la 3D pas toujours maîtrisée arrive à grands pas. Peut-on alors parler de la fin de l'âge d'or? Oui et non. Ces années folles de l'animation ont ouvert la voie à des œuvres plus décomplexées. C'est juste que les meilleures productions d'aujourd'hui sont noyées dans une offre gargantuesque et formatée. Mais les grands artistes et grands studios sont toujours présents et d'autres continuent d'émerger comme Shinkai, Hosoda ou le studio Trigger. Après une période d'expérimentation, l'outil informatique est de mieux en mieux maîtrisé, intégré et permet enfin des choses inédites et intéressantes. Si l'âge d'or a bien eu lieu, la crise d'adolescence aussi. Peut-être peut-on espérer à présent une nouvelle forme de maturité à venir.